Prendre le Teilim de la semaine dernière, donc le premier Mizmor Ashraïch, on avait fait une remarque intéressante, c'est que le Teilim commence, David Ameller commence par la position et l'état de l'homme avant alors Rashi nous dit que le mot Ashrei, c'est aussi une manière de louer Akadosh Baruch Hu, mais elle est relative à l'état de l'homme. Ashrei, c'est le bonheur, le vrai bonheur de l'homme. Ashrei Asher Lo Halach, et David Ameller nous donne la recette. Asher Lo Halach, c'est comme si pour être dans une dimension de louer Akadosh Baruch Hu, il faut être soi-même en état. Et pour être en état, eh ben, il faut savoir c'est quoi le bonheur. Et le bonheur, il nous dit c'est quoi le bonheur. Alors, ben, ça nous rappelle une petite notion. On sait très bien que la shira ne vient pas comme ça. La shira vient vraiment, la notion de la shira, et on sait que surtout la shira, comme la shira des Bnei Israël, etc., c'est une question, c'est pas le sujet que je veux développer aujourd'hui, parce qu'on est peut-être à Parashat Béchalach, mais on sait très bien que les Bnei Israël, alors d'après certains, ils ont, oui, dit quelque chose en étant en Égypte, mais on sait très bien qu'ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas remercié Akadosh Baruch Hu en sortant d'Égypte. Ils ont attendu les 7 jours après où il y a eu Kriyat Yam-Souf. Donc ils étaient dans un état particulier, ils étaient dans un état de joie, il fallait se séparer totalement des Égyptiens. En tout cas, c'est pas dans n'importe quelle situation où on est prédisposé à chanter. Et peut-être c'est justement ce que David Ameller, c'est peut-être pour ça que David Ameller commence par cette introduction, par ce premier Mizmor, qui est Ashrei Ha'ish, qui parle de l'état de la personne qui va l'amener à être dans un sentiment de bonheur. Et comme on a dit, à Charlois Bazet Hashem, etc., on sait très bien que Tzidkiyahu, n'est-ce pas, c'est Tzidkiyahu qui aurait pu être le Mashiach, mais du fait qu'il n'a pas chanté avec le joueur, il a. Pardon, du fait qu'il n'a pas chanté, il n'a pas fait de Shira, il a manqué cette chance d'être Mashiach. Donc, chanter avec Baruch Hu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas seulement, j'ai pas chanté, non, j'ai pas loué avec Baruch Hu, mais ça veut dire que j'étais pas en état aussi, probablement, de le faire. Parce que celui qui est en état et qui le fait pas, c'est encore un plus grand reproche, on va dire, en tout cas un grand manquement. Alors, on remarque, les Parshanim nous disent aussi, les Parshanim plutôt, disent que le mot Ashrei, il est au pluriel. Ashrei, c'est Milachon, Ishiron Ibanot, on le trouve dans la Torah, donc c'est le bonheur, et c'est toujours au pluriel. Pourquoi c'est toujours au pluriel? Alors, ils disent plusieurs Mefarshim, le Radak entre autres. Pourquoi le Ashrei, il est au pluriel? Parce que le bonheur n'est seulement ce qui est l'homme réellement heureux, seulement s'il a une réussite dans plusieurs domaines. S'il a une réussite, c'est une réussite, c'est ponctuel, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est pas un moment de bonheur, c'est un état de bonheur qui est d'une plénitude. Donc c'est seulement s'il a plusieurs domaines où il est, comment on va dire, oui, satisfait, où il a atteint un but, il a atteint ses objectifs, etc. Là qu'on peut appeler le bonheur. Juste une petite parenthèse, je sais pas si on va le laisser dans l'enregistrement, en tout cas c'est intéressant. Quand j'étais à l'école, je me souviens, j'étais en 6e, mon professeur de français qui était bien sûr un bon juif, pratiquant, etc., même plus que ça, et pour nous détendre un petit peu, il disait, le mot vacances en français, il est au pluriel. Vacances, c'est quelque chose qui se délaie quand c'est long. Eh bien, la Torah nous enseigne exactement aussi l'inverse. Et le bonheur, c'est au singulier, n'est-ce pas? Alors que chez nous, au contraire, la définition du bonheur n'existe bonheur seulement si réellement on a une plénitude qui, encore une fois, qui est bien plus large. Mais si c'est un moment, un instant de bonheur, ça s'appelle pas bonheur. Et donc ça, en soi, déjà, c'est quelque chose voilà, qu'on n'avait pas rappelé. Et on va revenir encore une fois toujours sur le texte, où les Mefarshim nous font remarquer. Donc, d'abord, avant de poursuivre dans la suite, et quand on parle de bonheur, on a dit un petit peu la semaine dernière déjà, la notion de bonheur est forcément quand on parle de quelque chose qui est durable. On a dit quelque chose qui est matériel, forcément, il est limité dans le temps, et donc c'est pas. Après cette introduction, on a dit que la notion de bonheur, seulement si c'est une plénitude, forcément on est obligé de dire que le bonheur n'est appelé bonheur seulement si c'est quelque chose qui est durable et qui n'est pas limité ni dans le temps, ni dans la. Et donc forcément on est obligé de dire que c'est quelqu'un seulement qui a réussi dans quelque chose, qui a réussi dans son côté spirituel, on va dire ce qu'on appelle le nafshi, le sikhli plutôt, qui est
avec lequel il pourra se présenter après ces 120 ans. Pour revenir au deuxième passou, la suite du Mizmor, où David Amelech nous dit, donc Ashraïch, comment c'est quoi la recette pour arriver au bonheur? Asher lo halach ba'atzad reshaim. Alors il y a deux mots ici, il y a on va dire des compléments de mots ou des Atzat et Reshaim, ils vont ensemble. Il y a le Racha, Atzat va définir, ou plutôt Racha va révéler c'est quoi la notion de Atzat, et ensuite on parle de Chataim et Amad et les Tim. Donc on a le Racha, on a le Choté et on a le Letz. Et en réalité, on va définir c'est quoi Racha, c'est quoi Choté et c'est quoi Letz. Quand on parle du Racha, on parle du Atzat Reshaim, c'est-à-dire qu'on parle d'une personne qui est mauvaise et son mal, il est le fruit d'une réflexion. Il est prémédité. C'est Atzat Reshaim. Donc David Amelech me dit, il n'a pas suivi les conseils des Reshaim, c'est-à-dire quoi Atzat Reshaim, c'est-à-dire celui qui est Racha par préméditation. Donc non seulement, donc ça c'est le pire, on va dire. Donc non seulement David Amelech dit, j'ai jamais suivi les conseils des Reshaim, qui est un conseil prémédité pour le mal, vers le mal. Deuxièmement, derer. Derer, c'est derer chataim. Le choté, il n'est pas forcément réfléchi, mais c'est quelqu'un qui est entraîné par ses pulsions, par ses envies, par ses tavot. C'est quelque chose qui est déjà, et ça peut être un chemin qui est emprunté comme ça ponctuellement. Et même ça, il n'a pas fait. Et le troisième, der chataim lo hamad. Donc même lo hamad, c'est même encore une fois, même une fois, c'est pas halicha, c'est une conduite, c'est une discipline. Donc c'est plutôt constant. Hamad, c'est même ponctuel. Il s'est pas arrêté, mais il s'est pas même pas un instant, il s'est pas arrêté. Et donc il n'a pas copié, il n'a pas agi comme les chotim sont agissent, à savoir même celui qui le fait par beta ava, ça peut être ponctuel. Il n'a pas fait ça aussi. Et le troisième, c'est moshav letzim. Le letz, il n'est pas forcément racha, il n'est pas forcément choté, donc il n'est pas forcément, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas et il ne fait rien de bien, rien de mal, il perd son temps. Je le simplifie. C'est quelqu'un qui se nourrit de moqueries, d'actualité, de ricaner, etc. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui, rien du tout. C'est quelqu'un qui perd son temps. Mais c'est terrible, ça veut dire si on réfléchit. Donc non seulement je me suis pas intéressé aux réflexions des mauvais. Non, en plus de ça, je pourrais pas prendre d'exemple de ceux qui ont, encore une fois, qui ont, c'est une réflexion aussi, ça peut être une chorma bagoum tamin, mais celui qui est rachat, il est rachat. Et il y a le choté qui est, encore une fois, c'est une faute, et quand on parle de chet, ça peut être shogeg aussi, n'est-ce pas? Chet par définition dans la Torah, le chet c'est shogeg. Et le moshav letzim, et peut-être que même le letz, d'un côté, ça va dans l'ensemble, d'un côté, le letz, il peut être pire que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'on sait que la letzanout, c'est quelque chose qui est terrible, puisque le letz, c'est comme, il y a plusieurs exemples qui définissent ou qui donnent une image. Qu'est-ce que le letz? C'est celui qui met qui se met qu'on appelle ça une carapace, qui est huilée ou qui est avec du lait, d'après dans certains midrashim, qui ne vont pas permettre à la tochacha de pénétrer, puisqu'ils dévalorisent tout, ils se moquent de tout. Et donc, quelque part, en soi, il fait rien de mal. Kaviarol, bien sûr qu'il fait quelque chose de mal, c'est qu'il le tout le Torah. C'est ce qui est par les Farshim, en soi, c'est quelque chose, c'est la suite du passage qui met Torah d'Hachem Chefto. C'est-à-dire, le letz, non seulement qu'il est letz, mais il perd son temps, il fait rien de bien. Torah d'Hachem Chefto, c'est ce qu'il va faire. Mais le letz, il y a quelque chose de très particulier, c'est que malheureusement, le letz, il y a Al Tochach Letz, c'est marqué dans le passage Penisnaïka, n'est-ce pas? C'est marqué dans le Shlomo Melech, il nous dit, ça sert à rien de reprocher quelqu'un qui est letz, parce qu'il va le prendre à la légère, et ça va amener qu'à de la haine. N'est-ce pas? Et je me permets de rebondir, je fais une petite parenthèse. Le Rambam nous dit dans la Halacha, une personne Reuven qui a fait du mal à Shimon. Shimon sait que Reuven il est simplé, il sait qu'il ne veut pas accepter sa Torah. Et ben a priori, d'après certains Mefarshim, il est pas tour de la Torah. La Torah te dit pas de faire une Torah, et encore une fois c'est un passage a priori. Al Torah let's penisnaeka, de faire un reproche à une personne qui ne va pas, il ne s'intéresse pas, il ne veut pas intérioriser, il veut pas se corriger, il prend tout à la légère.
Al Torachlet, ça va amener au contraire à la Sin'a. Normalement, la Torah, elle te dit, Lotisna et Arecha Bilvavecha. La Torah, elle dit comment? Lotisna et Arecha Bilvavecha, Hocheach Tocheach Temitecha. Donc là, la manière de solutionner la problématique de la Sin'a, c'est en mettant les choses sur table. Parce que si. C'est ce qu'on pense nous. C'est ce que la Torah nous dit. Oui. Mais le Rambam nous dit, mais si la personne elle est simplée, si la personne, Shlomo Amelech nous dit, Al Torachlet, Ben Isnaïka, il te dit l'inverse. Non, mais s'il est lettre, il n'y a pas de Torah. Donc, la Torah, ça c'est on en a parlé, mais juste je veux remettre l'accent sur ça. Betorat Hashem Chefzo, ou Torah Teigom Valaïla, c'est déjà la Gemara qui fait cette remarque-là. Au début, le pasuk dit Betorat Hashem, et ensuite c'est marqué ou Torato Yege. Donc c'est la Gemara qui nous dit, la Gemara dit le sang, donc la Gemara dans Avodah Zarah. Au départ, ça peut être ailleurs aussi, mais c'est la référence qui est marquée ici, c'est Avodah Zarah. La Gemara dit au départ, la Torah s'appelle la Torah d'Hashem. Et ensuite, la Torah, une fois que la personne s'investit, une fois que tu as du Hamal, ça s'appelle Torato, et là c'est un grand chidouche. Et la Gemara dit, il y a relève que, si je ne me trompe pas, c'est aussi ramené dans Kiddushin, parce que là-bas la Gemara dit, elle traite le sujet, Rav Shemachal al Kvodo, est-ce que Kvodo machol ou pas? La Gemara, elle traite le sujet, Meler Shemachal Kvodo, Av Shemachal Kvodo, et Rav Shemachal Kvodo. Et la Gemara dit, la conclusion, Meler Shemachal Kvodo, En Kvodo Machul, un roi qui renonce à ses honneurs, En Kvodo Machul. Ça veut dire qu'il n'est pas maître, on va dire, il n'est pas maître des honneurs que le bon Dieu a demandé qu'on lui attribue. Le roi n'est pas maître de ses honneurs. C'est une mitzvah sur le peuple d'honorer, de craindre le roi, n'est-ce pas? Et donc je suis pas. C'est un statut, c'est un état, je le suis. Le roi qui est roi, il est roi, mais il n'est pas maître de sa royauté. On lui a offert cette royauté, même s'il la mérite, etc. C'est pas ce qu'on est en train de dire, parce qu'on va voir tout de suite. David Amelech dit, j'ai mérité la royauté, faites-vous petit, on y arrive tout de suite. Oh. Et donc, c'est pas que j'ai mérité, c'est-à-dire le bon Dieu m'a donné la royauté, donc vous devez vous plier. Mais en tous les cas, c'est pas parce que la personne a mérité la royauté qu'il est maître de ce statut-là. Alors que la Torah, Rav Shemachal Kvodo, Kvodo Machul. La Gemara dit pourquoi? C'est Torah Tachem. La Torah dit non. La Gemara dit non. Ou Torah Toegem Valaïla. Le Talmud Racham, une fois il s'est donné à l'étude de la Torah, c'est ça Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si on réalise pas jusqu'à où ça va. Et je vais juste rappeler un chidouche qu'on a dit Shabbat, même si c'est du réchauffé, mais c'est un chidouche terrible. La Torah, ici, David Amelech nous révèle, la personne investie dans la Torah lui appartient. C'est quelque chose de terrible. Alors on a dit quelque chose qui va dans le même sens. La Gemara nous raconte une histoire avec Rav Chizda qui a dit, tout celui qui me dit un chidouche, je lui fais un cadeau. Il avait entre les mains un chazévéchok, il avait des morceaux de viande. Celui qui me dit un chidouche au nom de Rav, je lui fais un cadeau. Et la Gemara nous raconte une histoire que le Rav est venu, il lui a dit un enseignement au nom de Rav. Et il lui a dit, le premier enseignement, c'est quoi? Noten matan la chaverot, c'est-à-dire le audio. Celui qui fait un cadeau à son ami, il doit le faire savoir. Et d'où on apprend Ki ani Hashem mekadishrem. Le pasouk dit, j'ai oublié le début du pasouk. Fais savoir, que je me crois dire à Moshe Rabbeinu, fais savoir venir ça, c'est moi qui vous sanctifie. Donc ça c'était un chidouche de Rav. Et il était content, Rav Chizda. Et il a dit, ah bon, tu chéris tellement les enseignements de Rav, j'ai un autre chidouche à te dire au nom de Rav. C'est Rav, il dit que la valeur du vêtement est selon l'importance que le porteur lui donne. Le vêtement a une valeur selon celui qui le porte. Ça veut dire que c'est celui qui le porte. Et il a dit, ouah, ce chidouche-là, il est encore meilleur que le premier. Et si j'avais encore un cadeau de fer, je l'aurais fait. Et là, qu'est-ce qui se cache derrière ça en réalité? A priori, le vêtement, de quoi on parle? C'est quoi le vêtement? On parle du vêtement, bien sûr, c'est une image. C'est-à-dire qu'en réalité, a priori, si on le ramène à la Torah, c'est-à-dire puisque c'est ça, a priori, le sens de la Gemara, le Rav, il a dit, quoi, tu valorises tellement les enseignements de Rav, si je savais combien j'ai un enseignement toujours de Rav qui me, a priori, selon la réaction de Rav Chizda, ça l'a amené à se souvenir de ce chidouche-là. Il a dit, je vois que l'importance de l'enseignement, elle est selon comment la personne la valorise. Et c'est ça aussi c'est Rav. Et en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, je ne sais pas pourquoi on nous a donné la Torah. La vraie valeur de la Torah, on ne la connaît pas, c'est quelque chose de spirituel, c'est divin.
C'est la Chokhmah d'Hachem. En réalité, toute la valeur de la Torah, elle sera selon comment nous on la valorise. Donc ça veut dire que c'est nous qui définissons la Torah. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Pourquoi la Torah? Peut-être, encore une fois, c'est un chidouche, c'est une réflexion personnelle. Pourquoi la Torah qui est investie par la personne, ça devient sa Torah? Parce qu'en réalité, la dimension de la Torah, c'est nous qui la donnons. Parce que la Torah a été donnée à l'homme, et selon comment nous allons la considérer, ce sera ça sa vraie valeur. Par rapport, bien sûr, sur terre. Parce que la Torah, elle a été donnée à l'homme. Si elle était restée au ciel, alors bien sûr, Moshe Rabbeinu et les Malachim se disputent, parce que le Malachim dit, Ma'enosh kitizkirenu, l'homme, il n'est pas à la hauteur d'étudier la Torah, parce que c'est complètement divin. Et ça Moshe Rabbeinu a dit non, la Torah, elle est pour l'humain. Ça veut dire que pour l'humain, ça veut dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu de donner la Torah à l'humain, c'est justement de permettre et d'offrir cette possibilité à l'être humain de donner une valeur qui provient à partir d'un corps qui est complètement matériel, mais il va se dépasser de cette matérialité et lui donner une valeur spirituelle à quelque chose qui est réellement spirituel. Et donc c'est pour ça Torato. Et je me recote parce que moi je dis que ça vaut 100, moi je dis... D'abord cette remarque, on a dit Torah Hashem, Chefto uf Torato Egemon Balayla. Ce que la Gemara dit, c'est, je vais lire les mots de la Gemara si je les retrouve. La Gemara dit dans Eruvin, dans Avodazar, pardon, Mechila, Kshnia. Après, on revient sur cette idée des Hashem. Raboten nous al darshu, dans Avodazar Dafiutet Amud Aleph, Batrila nikret Torah Hashem, ou le basof, shenitrazek balilmod, ou bien l'amadba, neesit Torato, c'est le Rada qui ramène cette Gemara, venikret, là, Venikret Torato al Shmo. Venikret Torato al Shmo. Donc on parle de l'étude. Mais effectivement, j'entends, si d'après ceux qui disent que Torato, donc c'est le Malbim qui amène cette explication, Torah Hashem, c'est atteindre, je vous lis, Mavaya vous mishtadel la sig vedoresh acharav, comme si on cherche à connaître, à découvrir Akadosh Baruch Hu. Agam shelo yasigeu, il est inatteignable, bon Dieu. Ça, c'est Torah Hashem. Et Torato, c'est quoi Torato? Shlemut ha'maaseh ou Torah ha'adam. Yitelamedeu et asher yaaseh ou lo yaaseh. C'est savoir ce qui est à faire ou à ne pas faire. Veze nikret Torato. Bechelek ze yege yomam valayla lilmod almenat la'asot. L'approche que nous devons avoir quand on se donne à l'étude de la Torah, c'est découvrir, savoir ce que la Torah nous enseigne pour savoir comment vivre. C'est le mode d'emploi, comment vivre. Alors, dans les Devushim, dans les feuilles de route, en pensée, en parole, en action. C'est plus. J'entends. Toi, tu dis que l'intensité. Le travail continu avec labeur, au sens d'un effort qui me construit et fait que j'arrive à révéler cet attachement qui existe à la source, mais que je dévoile dans ses pensées, dans ses pensées, fait que cette Torah Hashem, elle n'est plus extérieure à moi, elle me pénètre, je vis avec, et elle m'accompagne, c'est Torah. Bon, c'est... Non, ça veut dire que tu dis que la manière où je vis la Torah, c'est aussi Torah, parce que c'est mon ressenti. Ça va au-delà du ressenti, c'est le travail au quotidien qui fait que je ne laisse pas Hachem de côté. Hachem, il est en moi et je suis amené à... Oui, mais ce que je veux mettre je veux traduire pourquoi c'est Torato, pourquoi c'est ma Torah. Donc forcément, c'est comment je le vis. Donc le Malbim nous parle de la pratique, au sens premier, c'est ce que leur ce qui est à faire, à ne pas faire. Toi, tu dis oui, mais la manière aussi où je le pratique, ou la manière, l'esprit qui m'habite, ou que je laisse pénétrer et que je deviens un esprit de Torah, c'est aussi une partie de l'application. Torato, c'est pas parce que c'est pour les hommes, c'est pour les hommes pour qu'ils appliquent les hommes. Torato. Oui, toujours. C'est-à-dire que c'est la même, mais pas là c'est méga et là c'est. Effectivement, voilà, ça c'est au sens micro. Oui. C'est au sens, ça c'est le sens premier a priori du Malbim, effectivement. Il y a quelque part atteindre les sphères, mais il y a ce qui est en... Mais c'est pareil, mais c'est à notre niveau. Oui, c'est la même Torah. Comment on peut comprendre la gemme? C'est la même Torah, mais effectivement, c'est pas le même niveau. Chazak. C'est pour une question de compréhension. Chazak, effectivement. Chazak. Donc, toutes les fautes qu'on fait dans la vie. Et on va juste rappeler ce que la Gemara nous dit à ce sujet du deuxième Izmor, d'après
un avis dans la Gemara, les deux premiers Mizmorim, donc tout à l'heure tu as rapporté l'avis qui a 147 psaumes, effectivement, d'après certains 147, pourquoi ? Parce que ces deux premiers c'est un seul Mizmor. Pourquoi ? Parce que la Gemara nous dit que tous les Mizmorim auxquels David Améler a donné avaient une certaine particularité du Mizmor, c'est qu'il commence par Ashrei et qu'il finit par Ashrei. Le deuxième, le dernier passage. Ashrei Kol Chosebo. Ashrei Kol Chosebo, Chazak Ubaruch. Donc c'est comme ça que le deuxième Mizmor finit. Ashrei Kol Chosebo, Chazak Ubaruch. Alors on va voir, on va peut-être commencer par là. On a dit qu'il y a le premier Ashrei finalement qui parle de la conduite de la personne. Et on va parler d'autre chose ici qui n'est déjà plus directement lié dans le côté technique à la conduite de la personne, mais à l'esprit de la personne. Kol Chosebo, c'est quelqu'un qui est Boter Bachem. C'est quelqu'un qui est, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est Boter Bachem. Alors lui aussi, il est Ashrei. Boter, c'est Confiance. Le Sforno, il nous dit sur ce pasouk, Ashrei Kol Chosebo, c'est quoi Kol Chosebo? Je vous dis le Sforno. Israël, Shayu Metzapim, Lishua, Yu Az Meusharim. Tous ceux qui ont espéré en la délivrance, d'Akadosh Baruch Hu, alors ils seront heureux. Donc ici, Quel éternel, tu lui dis ça. Tu peux lui parler, Hachem. Oui, c'est beau des doutes, ça s'appelle. Tu lui parles. plus que ça, le Metsudot David nous dit, Zéhu Teilot Achosim Bachem, Alki Miliba Miskilou, ils ont compris, c'est intéressant, on parle du Sechel, on parle du lève, n'est-ce pas? Miliba Miskilou, la vraie compréhension c'est celle du cœur, c'est une compréhension plus profonde, c'est un vécu déjà. La date Ometz Koach Hashem, c'est, encore une fois qu'on parle de date, c'est pas une chorma, c'est une date. Ometz Koach Hashem, donc c'est la puissance, la force d'Akadosh Baruch Hu. Ve'otzem Zroo, encore une fois, c'est la force de son bras. Ve'lazer Chasubo. Et c'est pour ça qu'ils ont espéré en lui. Parce qu'ils savent que le bon Dieu est capable. Alors, le Rav dit répéter toujours, Tchouat Hashem Kerefaïn. On doit être convaincu, on doit vivre que la solution et qu'Akadosh Baruch Hu peut tout à chaque instant. Et en un instant, on peut passer, n'est-ce pas, du zéro à tout. Et c'est qui la preuve? C'est qui la preuve? Rav de Polevitch, 86 ans, il a eu un enfant. C'est qui la preuve? Yosef Yosef Hatzadik, il est passé du fin fond du puits à roi. En un instant. C'est pas... Il a souffert. Il a passé 30 ans. Ok. Mais en un instant, il est passé du rien à tout. N'est-ce pas? Il n'y a pas de... N'est-ce pas comme ça le Midrash il dit, quand la femme de Potiphar, elle a essayé de le séduire, etc. Il lui a dit, tu sais quoi? Je suis capable de beaucoup de choses. Je peux t'aveugler, je peux te mettre en prison. Il dit, Hachem m'attire à sourire. C'est Hachem qui fait sortir de... Je me poker. J'ai pas... Celui qui a 100% confiance dans Akadosh Baruch Hu, il est heureux. Il est heureux. Donc on a commencé on parle d'une conduite et on parle aussi d'un état d'esprit qui est comment encore une fois les mots du Sforno qui est du Metsuda David, midatam milibam iskilu la date ometz koach Hashem, quelque chose de très fort. Milibam iskilu, parce qu'encore une fois, c'est pas seulement, on sait tous que le bon Dieu il est capable. On sait, on l'apprend depuis qu'on est petit. On le dit toujours, à chaque fois à Pessah, on dit que Baruch Hu nous a fait des miracles. Et des fois, on le dit même au courant de l'année, ouais, ça c'est un miracle, etc. La question c'est est-ce que notre cœur il va avec ça? On sait beaucoup de choses. La question c'est est-ce qu'on le vit, est-ce qu'on le ressent, est-ce que ça vibre en nous? Et celui qui vibre ça, nos soucis. C'est le botéar, il est entièrement, il est heureux, il est détendu, il est zen, n'est-ce pas? Ashrei Kol Chosebo, c'est comme ça que David Améler a fini. Alors on va essayer de traduire Bezrat Hashem le Mizmor. Donc il nous dit, David Améler, Lama Ragshu Goïm ou Umim Yegurik. Pourquoi ce sont un Ragshu? Ils sont en ébullition, hein? Ils se sont agités, Chazak Baruch, ils se sont réunis. Ou l'Oumim, alors c'est Oumim, il y a les Goïm et il y a les Oumim, c'est deux choses. Un Goï, c'est, alors je ne sais pas c'est quoi en français, peuple et nation, mais en tous les cas, le sens de ces deux appellations, il y a ceux qui vivent ensemble parce qu'ils sont réunis sur une même terre, comme on a dit une fois, Erev Shabbat. Goï en général, Goï ça va avec Aretz. Goï et Aretz. C'est un peuple qui partage le même
le même terrain, le même pays, mais ils n'ont pas forcément un lien intellectuel ou religieux. Mais qu'est-ce qui les réunit? La terre. La nation, Mm. n'est-ce pas? Et il y a les Oumim. Oumim, c'est les hommes. Les hommes, c'est une religion. Donc il y a Goïm et Oumim. Il y a Gourik. Ils se sont. Alors on a vu dans le premier Teilim, ou Torato Yehege. Yehege, on avait dit 3 explications. Est-ce que c'est ce qu'on pense? Est-ce que ce qu'on dit? Est-ce que c'est entre les deux? Yehegourik, ça veut dire qu'ils ont, ils ont dit ou ils ont pensé des choses qui sont vaines. Donc pourquoi? À quoi bon? Itiatsevu malchei eretz veroznim nosdu yachad. Donc ils se sont tenus, les rois, veroznim. Alors, si je traduis bien le las de Rashi, j'ai l'impression que c'est seigneur. Donc il y a les rois, il y a les seigneurs. Veroznim ilachon. Ok, j'ai ce que je retrouve. C'est des sarim, Ken. Alors le Mtsoudat il dit sarim, mais j'ai l'impression encore une fois, de Rashi que c'est seigneur. Nosdu yachad milachon sod. Nosdu, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord autour d'un même secret, d'un même projet, mais encore une fois qui est sod. Sod, c'est un secret. Donc c'est un secret diplomatique ou un secret, ok. Conspiration. Al Hashem val Meshicho. Et sur qui se sont tournés contre Hachem et sur Meshicho. Alors Meshicho, il y a deux, ou bien au sens propre du mot Mashiach qu'on connaît, et ce Mizmor fait allusion à qui? Aux nations qui vont se mettre et qui vont vouloir combattre qui? Le Mashiach, ni plus ni moins. Ou bien Meshicho, c'est celui qui est oint, et David Amelech a parlé de lui-même. Oui. Mashouar, c'est quelqu'un qui est oint. Donc les rois, ils étaient oints avec cette fameuse Ken sur la tête. Mashiach ben David, après les Malchei David, pardon, c'est la Gemara dans Kritout, parce qu'on sait qu'il y a une manière de, si je fais pas erreur, n'est-ce pas, de oindre les rois, et il y avait une différence entre les rois qui étaient de la lignée de David Amelech et les rois d'Israël. Ayen Sham, c'est une Gemara. Mais en tout cas, Mashiach, donc Mashiach, il y en a qui avaient l'huile, mais ils n'avaient pas l'huile. ceux qui étaient de la lignée de David, il y avait ceux qui... Et on sait que le titre de Mashiach, on l'a trouvé dans la Torah. Il y a le Mashouar Milchama. Le Kohen, il était Mashouar, mais il y a celui qui était, celui qui sortait, qui dirigeait les troupes, sortait en guerre, on l'appelle le Mashouar Milchama. Donc Mashouar, ça n'est pas forcément Mashiach, mais c'est celui qui est ouin. Et donc ça peut être, il y a 2 explications, encore une fois. Est-ce que David Amelech a dit ça sur lui-même, ou bien sur le Mashiach? Donc c'est une vision de ce qui se passera au temps de Gog ou Magog. Donc ne pas croire que le Mashiach, il ne va pas être... les nations ne voudront pas le combattre, ils voudront le combattre. Et ça, David Amelech dit, à quoi bon? Nenateka et Moserotemo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nenateka, on va se dénouer, on va se défaire. Venashlicha emenu avotemo, il y a les Moserot et les Avot, les deux, ils vont dans le même sens, c'est une forme de joug. Non. Avotemo, c'est les Avot. Les Avotot, c'est des les Moserot, c'est ce qui tient le hol, le joug. Le joug de la Ken. Et les Avotot, c'est déjà ce qui, d'après le Piroucharid ici, c'est ce qui tient la charrue. Donc il y a le joug et la charrue, les deux, on peut supposer, c'est pas on peut supposer, il y a ces deux, on va dire, qualités d'attache. Il y a certaines plus fortes que d'autres. Et sur ça, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Il va nous faire ça à nous alors? Pardon? Il va nous faire ça à nous? Non, eux, ils se sont défaits du joug divin. Ouais. Ah, d'accord. Donc ils ont ils se défont. On dit, mais à quoi bon? Vous savez, c'est quoi la réaction d'Akadosh Baruch Hu? David Amelech nous révèle. Yoshev Bashamay Misra, qui se moque. Et le Srok, alors bientôt on va lire la paracha de Yaakov et Esav. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash aussi. Akadosh Baruch Hu, il a vu ce que ces deux jeunes faisaient, n'est-ce pas? À savoir Yaakov qui rachetait la Bechora. Comme ça, c'est marqué à Bar Kapara, ou si je ne me trompe pas, il faut que je revoie mes textes. Et c'est marqué que il a vu ce qu'ils ont fait. Isra, qu'il est tzorek, il souriait. Le tzorek, on a parlé à Mavzi et Fiavdol, bien sûr, on a parlé de tout à l'heure du letz. Le letz kaviachol, les tanout, n'est-ce pas? C'est une moquerie, c'est aussi une raillerie, une moquerie qui fait tout glisser. Quelque part, à Mavzi et Fiavdol, il y a 2 réactions d'Akadosh Baruch Hu, 2 types de réactions. Il y a des fois la réaction où Akadosh Baruch Hu dit « je suis pas d'accord avec ce qui se passe » et il se met en colère. Et il y a pire que ça, que la colère. Pourquoi? Parce que la colère, quelque part, il y a une certaine
relation Interaction. entre celui qui se met en colère, celui qui subit la colère. Là, c'est quelque chose qu'Aviachol, c'est pire que ça, comme ça les Farshim ils disent. Qu'Aviachol, là, que je me dis, je m'en moque. Y a rien à, c'est même pas, ça vaut même pas la peine. Israq, je me Israq. Il a glamo, n'est-ce pas, Hachem, il a glamo, il se moque d'eux. Comme ça, ce que je viens de dire là, c'est, Hachem, j'ai retrouvé, Hachem, merci le Malbim je l'ai retrouvé dans les mots. C'est la Gemara qui ramène ce pasouk. C'est la Gemara qui interprète ce pasouk et qui est un pasouk en réalité dans Kohelet. Le pasouk il dit comme ça, Tov kaas misechok. La réaction d'Akadosh Baruch Hu qui est kaas, elle est préférable au srok. Srok c'est vraiment alors je vous lis, la Gemara elle dit comme ça, Tov kaas Akadosh Baruch Hu koes ala tzadikim ba'olam hazeh misrok Akadosh Baruch Hu misachek ala reshaim. Ce que le sens de cette rachat de la Gemara nous dit, il est préférable de souffrir et de subir la colère d'Akadosh Baruch Hu. C'est le tzaddik qui paye sur cette terre. Quelque part, c'est une manière de blanchir la personne. Et quand il arrivera là-haut, après 120 ans, il a déjà subi la colère, donc tout, il est blanchi. Par contre, Akadosh Baruch Hu rigole des Rechaim, c'est parce qu'il ne leur offre même pas la punition. Et ça nous rappelle un petit peu ce que les Balei Moussar disent pour le Nachash. C'est quoi la klala du Nachash? Le Nachash, Akadosh Baruch Hu lui a dit, quelle est la plus belle bénédiction d'avoir à manger tout le temps? C'est la plus grande bénédiction parce que le Baruch Hu ne s'occupe pas de lui. C'est exactement ce qui se passe ici. Azidaber et les mots beapo bacharanu eva les mots. Traduit. Le Azidaber, comme ça le Sforno il nous dit que ça se rapporte sur le Mashiach. Le Mashiach qui, d'accord, beapo, il va les alors effectivement aussi, mais c'est marqué dans le pasouk Ika eretz beshevet piv, il va frapper avec sa bouche. Donc azidaben beapo bachanu il va les mots, donc il va les alors il va comment on dit les frapper. Donc plusieurs Mefarshim vont dans ce sens-là. Le Sforno, le Venezra, c'est qu'il va les punir ou les abattre, ou même les abed, les faire perdre rien que par. Alors, Beapo, ça peut vouloir dire, normalement c'est Beapo, c'est par sa colère. Apo Bacharno, il va à les mots. Après, c'est pas colère, mais c'est par la bouche, il n'y a pas besoin de plus que ça. Non, parce que la Gemara dans Sanhedrin, Tzadik qui met la moudbet, elle dit que le Mashiach, il va sentir. Arnaud, comme ça il nous dit aussi le Radak, c'est que il va se mettre en colère suite à ce qu'ils viennent de dire. Il dit en réalité, le Midrash dit juste une petite parenthèse qui est magnifique. C'est marqué que quand le Mashiach va venir, alors ils vont, comme c'est marqué aussi dans Avodah Zarah, quand Akadosh Baruch Hu va dire va prendre comme ça c'est marqué à la fin des temps que je va prendre la Torah de Becheko et il va dire celui qui accomplit la Torah c'est Yavo qui viennent et réclamer son Sachar. Et là toutes les nations vont se réunir comme ça à Be'er Bouvia, ils vont venir et dire non on a fait. Et là le mon Dieu va se moquer d'eux. Vous n'avez rien fait. Et là ils vont demander les nations c'est quoi, donne-la nous à nouveau et on va l'appliquer. Et là, Baruch Hu va leur donner une mitzvah. Alors, la Gemara a parlé de la mitzvah de Souka, mais il y a un autre midrash qui dit que là, ça fait allusion au tfilin. C'est comme les avotot, n'est-ce pas, qu'on met les lanières qu'on s'attache, et ils vont les rejeter. Et sur ça, le Mashiach, il va voir leur réaction, alors qu'on leur a donné une deuxième chance, et ils jettent tout. Alors là, il va se mettre en colère, et il va les anéantir, n'est-ce pas, Beapo par sa colère. Vani nasarti malki al Tzion arkochi. Alors, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où David Améler, ou bien le Mashiach va leur dire, qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi vous m'en voulez? Alors que Ani Nasarti Malki Altion Arkochi, j'ai été désigné pour être Meler, donc Nasarti, c'est j'étais désigné, alors, ou bien c'est le Hachem qui parle, je ne sais pas exactement, Vani Nasarti Malki. Anochi miniti dirachi, et zelinsoch velimlor. C'est Akadosh Baruch Hu qui a désigné ce roi en tant que roi. Donc, vous mettez en colère contre lui. Donc, Nasarti, ça vient Milachon,
Nassir. Nassir, c'est un prince. Ah. Ça peut être aussi Milachon Nissour. Voilà, c'est ce que je pensais à ça. Donc il y a. כן. Asapera el chok Hashem. Pardon, Vanina Sartimatki Altion Arkochi. Asapera el chok Hashem. Amar Elai Beni Ata. Ani Ayom Yeliticha. Sheal Meni Vetena Goim Nachatra Afse Aret. Alors, Asaper el chok, il nous dit le Malbim. Comme si que pourquoi on dit Asaper el chok, mais en tous les cas, la notion de, ici, le Mashiach, ou David Ameler, vient révéler en réalité que le droit que j'ai sur vous, sur les terres, ça vient pas de moi. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné le droit, et bien sûr ça fait allusion au premier rachis de la Torah, ça c'est le Malbim ramène, le premier rachis de la Torah, où les nations vont nous accuser de l'estime, de voleurs, et là on va leur répondre en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a choisi, qui m'a donné le droit de conquérir et d'occuper de vous chasser de cet endroit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu donne la terre à celui qui suit la voie de la Torah. Et donc, moi, j'ai été choisi parce que je suis méritant, parce que je suis dans la bonne direction, dans la bonne voie, je suis la bonne voie, alors que vous n'êtes pas méritant, donc c'est pour ça que vous avez été chassé. Donc c'est ça, Chok, pardon? C'est d'actualité. Toujours. Donc, Sheal Mimeni, sur ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, Sheal Mimeni Vetena Goim Nachalatra, il dit à Akadosh Baruch Hu, bien David Ameler ou à Mashiach, demande-moi ce que tu veux, et je te donnerai. Vetena Goim Nachalatecha, ça sera ton héritage, ton patrimoine, va Achuzatra Searet. Il y a une différence dans le mot, on va pas s'arrêter sur chaque mot, mais il y a une différence entre une Nachala et une Achuza. Une Nachala, ça peut être un héritage, ça peut être un patrimoine que je ne saisis pas forcément. Ça peut être quelque chose qui m'appartient, mais qui est à l'autre bout du monde. Achuza, c'est quelque chose que je suis ochez. Donc je le possède, il est dans ma. C'est pas seulement, j'ai pas seulement un titre de propriété, mais je le possède pleinement. Donc c'est deux termes qui sont un plus fort que l'autre. Donc il suffit de demander et je te donnerai la terre. Alors Vetena Goim Nachalatecha, donc ça deviendra ton héritage, ta Nachala, ton patrimoine. Et Achuzatra Afsearetz, et ce sera même, tu le posséderas totalement. Teroim Beshevet Barzel, Kichni Nyotzertena Petzem, là aussi, c'est deux termes qui donnent le droit et le pouvoir de les fracasser. Alors, ou bien Shevet Barzel, donc c'est avec l'épée, avec qu'on appelle ça une arme ou un outil qui est métallique, et donc Shevet Barzel, et Kichni Nyotzertena Petzem, et ils vont se casser c'est un terme qui est normalement employé pour un objet en argile ou quoi qui est cassé, il se casse, il se brise en 1000 morceaux. Ve'ata melachim askilu ivaseru shofte aret. Et là c'est le passouk d'après Rashi. Ve'ata ce passouk s'adresse aux Nevi'im, Nevi'im Israël, qui mettent en garde et qui appellent à nouveau tous ces rois et tous ceux qui s'opposent au Mashiach de faire marche arrière. Askilou, réfléchissez. Il va se réchauffer arrête. Encore une fois, Milachon Moussar, n'est-ce pas? Abandonnez vos mauvais projets, vos mauvaises réflexions. Et il doit être Hashem Be'ira Ve'Gilou Be'Rada. Carrément, c'est quelque chose de terrible. Mais c'est quelque chose de terrible. Ça veut dire que malgré tout ce qui se passe, il voit le Mashiach, il voit sa réussite, il voit ses capacités, ils s'opposent à lui, ils veulent tout lâcher, on leur dit, mais réfléchissez, vous avez la possibilité de quoi? Il doit être Hashem Be'ira, vous avez la possibilité de servir à Akadosh Baruch Hu avec crainte, Ve'Gilou Be'Rada, et Gilou, Gila Vernen, c'est se réjouir, mais toujours avec la Réada, parce qu'il faut, la joie, si elle n'est pas maîtrisée, ça peut amener à une légèreté d'esprit, comme ça la Gemara nous ramène. Une fois, elle ramène une histoire avec Rava qui était à un repas de festivité, ça peut être un mariage ou quoi. La Gemara a dit, a priori, Rava, il était
trop joyeux. Chanter. Et on lui a reproché, dis-moi, tu t'es oublié ou quoi? Il dit, non, moi je me suis pas oublié, j'ai mes tefilines sur ma tête, t'inquiète pas, je maîtrise mes tefilines qui me rappellent à l'ordre et je maîtrise complètement ma joie. Alors, donc Gilou Birada, d'après certains Mefarshim, Gilou Birada, c'est un annonce comme ça, la Gemara dit, si je ne me trompe pas, comme ça, c'est ramené au nom du Yerushalmi, une personne qui a servi à Kadosh Baruch Hu sur le passage comme ça, aussi je vous lis la Gemara, Rabbi Yossi ber Michai Amar, Ivdu et Hashem beira v'gilou birada, Ami Rabbi Acha, Imatem osim ken lovdo beira, celui qui a vécu une vie de service à Kadosh Baruch Hu avec la crainte, Nersheyavo yom reada, quand viendra le jour où tout le monde est censé trembler, parce que le jour où Akadosh Baruch Hu va se révéler, on va tous trembler. Eh ben alors là, Klomar Yomadin, Tagilou, à ce moment-là, on sera heureux, on sera, au contraire, on sera fiers de nous-mêmes d'avoir, Alva et Amen Keneraton, d'avoir servi à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, Beira avec crainte. Nashkubar Penye Enaf Vetovedu. Alors, il y a un mot ici. Un avertissement. Atra. C'est ça, c'est l'atra qu'ils ont fait alors. C'est plus que Ken. Alors, Nashkubar, Penyenaf, Nashkubar, il y a plusieurs approches, mais en tous les cas, c'est une manière de dire Nashku, c'est embrasser, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est être homède, c'est avoir une envie profonde, c'est pas convoiter, c'est péjoratif, mais ayez cette aspiration à accepter le Mashiach, à se soumettre au Mashiach. Pourquoi? Peine et naf, de peur qu'ils se mettent en colère, veto vedou, derrière, et vous allez. L'aspiration, elle soit pure. Alors, effectivement, comme dans le Tzudot, il dit, bar levav, c'est betmimout, c'est d'une manière intègre, Chazak Baruch. Minachon aussi, barour. Barour, barvenaki, c'est une expression aussi. Et de peur, peine et naf, de peur que la colère va vous, veto vedou, la colère va vous faire disparaître. Veto vedou der, donc c'est le Tovedou der, parce qu'on a dit tout à l'heure dans le premier Mizmor, on a dit der Rechaim, der Rechaim Tzedera, mais là aussi on est der Rechaim Toved, Kivar, Kim Atapo, ouais, ça va, la colère boire, c'est ce qui va s'enflammer. Il va enfoncer sa colère, Kim Atapo, avec un tout petit peu, non, c'est pas comme c'est marqué. La colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est qui regarde Beapo, c'est des instants. La colère peut anéantir les réchaim en un instant. Ashrei kol chesed, et comme nous avons dit tout à l'heure, heureux l'homme qui est boter b'Akadosh Baruch Hu. Amen, qu'on soit dans cette. Mais en quoi le rapport, le titre du Teilim, celui-là, c'est